exemple des feux stop qui s'allument devant moi et le moment que je commence à freiner. Ce temps de réponse est d'environ 1 seconde en moyenne. Il peut être augmenté en cas de fatigue, si je suis soucieux ou préoccupé, si je suis au téléphone, sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, etc. Réponse B et D. Lorsque j'augmente ma vitesse, le temps de réaction augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance parcourue pendant le temps de réaction augmente. Oui. Le temps de réaction est le temps qui s'écoule entre la détection d'un indice et la réponse que j'y apporte. Ce temps dure en moyenne 1 seconde, mais peut être augmenté lorsque je suis distrait, fatigué, sous emprise de l'alcool, etc. Lorsque j'augmente ma vitesse, je n'augmente pas le temps de réaction. En revanche, j'augmente la distance parcourue pendant ce temps de réaction. Par exemple, si je circule à 90 km/h, je parcours environ 27 mètres en 1 seconde. 9 x 3 égale 27. Alors que si je circule à 110 km/h, je parcours environ 33 mètres en 1 seconde. 11 x 3 égale 33. Réponse B et C. En conduite, je peux découvrir des indices importants, loin devant et sur les côtés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois en permanence détecter des indices au loin devant, sur les côtés et vers l'arrière. Je dois ensuite adapter mon comportement à cette détection. Accélérer, ralentir, placer le pied face au frein, faire des appels de feu stop, etc. Réponse A et C. Si l'automobiliste devant moi s'arrête en urgence, je peux m'arrêter en sécurité derrière lui. Oui, réponse A. Non, réponse B. Proche de 130 km/h. À cette vitesse, je devrais laisser un intervalle de sécurité d'au moins 2 secondes. C'est-à-dire que je devrais voir entre le véhicule qui me précède et moi-même 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence, ce qui est loin d'être le cas. En cas d'arrêt d'urgence du véhicule devant moi, je ne serai pas en mesure de m'arrêter derrière lui en sécurité. Je suis donc en infraction car je me mets en danger, ainsi que les occupants du véhicule situé devant. Réponse B. La manche à air indique la direction et la force du vent. Oui. Réponse A. Non. Elle indique donc que le vent est actuellement très fort. Elle indique également le sens du vent. Il souffle actuellement de la droite. Je suis particulièrement vigilant en marche normale comme lors des dépassements. Réponse A. Ces balises signalent un obstacle permanent. Réponse A. Un obstacle temporaire. Réponse B. Un passage à niveau à environ 150 mètres. Réponse C. Le permanent est bleue et blanche. Elle signale par exemple le parapet d'un pont. Un passage à niveau est signalé par un ensemble de 3 balises. Ces balises signalent un obstacle temporaire. Réponse B. Pour rejoindre Paris en suivant la déviation, j'emprunte la sortie numéro 7, réponse A, la sortie numéro 8, réponse B. Ce panneau de déviation à fond jaune est temporaire. Il annonce que je vais rencontrer 2 sorties, dans l'ordre la sortie numéro 7 en direction de Montargis et juste à suivre la sortie numéro 8 en direction de Paris. Pour rejoindre Paris, j'emprunte la sortie numéro 8. Réponse